Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 15 de Arrow qui s'appelait Nanda Parbat, donc qui était l'épisode où Oliver Queen et au final Deagle allait s'attaquer à la Ligue des Assassins après que Tia ait envoyé Malcolm se faire tout simplement se faire capturer pour se faire tuer et torturer, etc. Un épisode assez complet, des développements de personnages que j'ai bien appréciés, des résolutions qui sont assez sympas. Un point négatif, encore une fois, c'est les flashbacks qui avancent pas d'un poil. C'est-à-dire que s'il se passe même pas. J'ai l'impression qu'il se passe 4 heures à chaque fois dans les flashbacks, quoi. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, on a eu quoi? On a eu une semaine à peine de raconter, alors que théoriquement, c'est censé faire 7 ou 7 mois à peu près. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu dommage. En dehors de, en dehors des flashbacks, le petit truc. Enfin, il y a pas tellement d'autres petits défauts. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les personnages sont à peu près développés en même temps. Donc on va commencer à la limite par les moins importants. Euh, C'est-à-dire que Felicity et Ray Palmer sont officiellement ensemble, du moins je l'espère, comme ça sera une résolution, comme ça voilà, les choses sont carrées. Vu que pour moi ça marche bien les deux ensemble, pourquoi ne pas les laisser ensemble? Ça me paraîtrait beaucoup plus logique, et puis ça prendrait moins de temps dans les épisodes. Surtout que maintenant que le costume d'Atom, enfin même c'est même l'armure est forgée. On va voir ce que ça va donner, mais apparemment, on a une sorte. C'est marrant parce qu'en fait, cet épisode 15, c'est limite la copie carbone de l'épisode 9, c'est-à-dire qu'on a Oliver qui est retenu par la Ligue des Assassins à la fin de l'épisode, et, euh, et du coup, c'est quelqu'un d'autre comment dire, qui doit prendre entre guillemets son rôle, qui doit prendre un nouveau rôle. Donc dans l'épisode 10, c'était Laurel. Là, dans l'épisode 15, ça m'a l'air d'être Ray Palmer avec le costume d'Atom. Reste à voir maintenant ce que ça va donner parce que enfin, Atom vole alors que théoriquement c'est pas censé être son pouvoir. Et du coup, je suis en train de me demander, je crois que c'est le premier personnage qui vole dans Arrow et dans Flash. Il me semble, hein. Dans Arrow, c'est quasiment sûr. Dans Flash, il me semble qu'on en a pas non plus, donc ça serait le premier, voilà, le premier à pouvoir utiliser les airs avant peut-être que Supergirl arrive dans cet univers. Donc en dehors de, enfin voilà, donc maintenant que voilà Atom c'est fait, c'est voilà ça c'est une bonne chose de fait, je pense. Euh, de l'autre côté on a comment dire, on a Sia et Roy qui doivent euh, qui doivent faire face à à la culpabilité qui les ronge d'avoir tué quelqu'un, même si c'était pas sous leur contrôle. Donc on voit que Ray en fait, enfin Roy pardon, même si la série ne passe pas beaucoup de temps sur ça. Il a toujours cette culpabilité d'avoir tué le flic à la fin de la saison 2 ou lorsqu'il était sous le contrôle du Miracle. Et donc on voit qu'en fait il donne de l'argent, il aide en secret la famille du policier. Donc ça c'était plutôt sympa de voir que il le dit lui-même, ça rend la douleur un peu plus facile à encaisser, mais elle est toujours présente. C'est-à-dire que Roy, depuis la révélation, je crois que c'était dans l'épisode 7 où il apprenait qu'il avait tué quelqu'un, il n'était pas spécialement, j'avais trouvé plus dérangé que ça. Alors qu'en fait, on se rend compte que s'il était quand même assez dérangé, mais du coup, de lui-même, il a fait tout pour que sa douleur soit un peu effacée. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après, on passe sur Sia, mais c'était assez bizarre parce que ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle dévoile à Laurel tout de suite que c'est elle qui a tué Sarah, comme ça. Il n'y a plus de secret entre les personnages. J'ai l'impression que depuis le début de la saison, enfin depuis le début de la série, c'est la première fois qu'il y a aussi peu de secrets entre les personnages. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde sait qui est tout le monde sait ce que tout le monde a fait. Donc ça veut dire que là, il va y avoir des secrets qui vont forcément être repris. Notamment un à la fin de l'épisode, ça m'étonnerait pas que ça ait des répercussions sur certains personnages. Enfin, j'y reviendrai plus tard. Désolé. Donc, ouais, toute la partie sur Sia, c'était intéressant jusqu'à la fin, jusqu'à son action à la fin. C'est-à-dire que, enfin, ce qui était sympa, c'est qu'on voyait qu'elle s'en voulait un peu quand même d'avoir livré Malcolm à la Ligue. Et que
Même si c'était une douleur, j'ai l'impression que pour elle c'était plus une douleur nécessaire. Et la fin de l'épisode le prouve quand elle donne le couteau à Nissa, tout en la libérant. Donc maintenant à savoir est-ce que Nissa va vraiment la tuer. Je pense pas non parce que en fait j'ai vu des photos de tournage où en fait elle est dans le présent. Euh, Elle est toujours présente dans le présent. Donc ça voudrait dire que soit Nissa lui pardonne et s'en va, soit Nissa va révéler quelque chose sur Azagul pourquoi pas en complotant contre lui comme Talia pouvait le faire. Et Nissa également le fait dans les comics, en complotant pour prendre sa place à la tête de la Ligue en disant que de toute façon mon père n'est plus ce qu'il était, etc. C'est tout à fait possible et je pense que ça va être intéressant de suivre ça dans 2 semaines, de voir le développement de ce côté-là. Euh, D'un autre côté, donc on a le développement de Laurel aussi qui est en colère contre Oliver, mais en même temps, enfin, je veux dire, c'était nécessaire cette scène, mais en fait, je comprends pas en fait la relation qu'il y a entre Laurel et Oliver. Je comprends pas que Oliver, même s'il y a plus rien entre eux, je comprends pas que quand Oliver amène Malcolm pour l'entraîner, pour l'entraîner dans la cave là, pourquoi il prend pas Laurel avec lui? Pourquoi il n'arrête pas de la repousser complètement dans son rôle de canari en lui disant t'as rien à faire ici, t'as rien à faire ici, alors que dans l'épisode 13, enfin, oui, je crois que c'était l'épisode 13. Dans l'épisode 13, il l'acceptait comme Black Canary, il l'acceptait comme son allié. Donc c'est très étrange, je comprends pas en fait le comportement d'Oliver avec ce personnage-là, je comprends pas pourquoi les scénaristes veulent comme ça repousser l'intégration de Black Canary de façon complètement officielle, c'est-à-dire pour moi à partir du moment où elle va s'entraîner avec Oliver, ça va vraiment être le moment où voilà, elle prend vraiment sa place dans la Ligue des Assassins. Merde. Dans, dans la Team Arrow. Pour l'instant, elle l'a pas vraiment parce que, encore une fois, Oliver la rejette. Et c'est un peu bizarre et un peu forcé, j'ai l'impression, cette réjection comme ça. C'est pas. Voilà, c'est un peu forcé. C'est pas quelque chose qu'à mon avis, le personnage d'Oliver devrait faire. Dans ces cas-là, en tout cas. Surtout quand il voit qu'elle a des difficultés sur le terrain et que de toute façon, quoi qu'il fasse, elle restera toujours sur le terrain. Enfin, au bout d'un moment, voilà, faut abandonner et puis accepter de l'entraîner, quoi. Au moins pour lui donner des chances de survivre. En tout cas, des meilleures chances de survivre. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'était assez bizarre encore une fois. Peut-être le défaut sur le personnage d'Oliver de ce point de vue-là. Ce qui m'a bien plu par contre, c'est que on a le développement de la relation entre Deagle et Oliver, où en fait voilà, Deagle cette fois-ci suit Oliver dans sa mission suicide, c'est-à-dire que cette fois-ci il le suit quand il va affronter la Ligue des Assassins. Et Deagle a tout de suite compris d'ailleurs que c'était pas forcément pour sauver l'âme de Sia qu'il allait récupérer Malcolm, c'était plus pour ce. En fait, Oliver voulait absolument se mesurer avec des assassins et surtout se mesurer à Ra's al Ghul. Parce que, et c'est le truc que j'avais pas vu venir, Oliver ne peut plus vivre sans penser à sa défaite contre Ra's al Ghul et surtout le fait que qu'un homme l'a battu et l'a tué. Et ça, il supporte pas le fait de vivre avec ça. C'est un retournement que j'avais pas vu, c'est quelque chose d'assez sympa de voir que voilà Oliver est humain après tout et il n'a pas supporté et son esprit n'a pas supporté le fait de mourir tout simplement d'être battu et c'est pour l'instant j'ai même l'impression le seul stigmate qu'il y a de sa défaite contre Azalbul, c'est-à-dire qu'au niveau physique il a quasiment rien eu en fait et c'est plus au niveau mental que ça s'est joué et d'ailleurs il dit il peut se souvenir de la chute donc ça voudrait dire qu'il était encore vivant au moment où il est tombé. Donc ça veut dire que quand il est tombé, il était encore vivant. Enfin, ça va falloir l'éclaircir parce que encore une fois, d'après les scénaristes, ça veut dire que Oliver a survécu à la chute. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire qu'il ait survécu à la chute, plus être poignardé, plus sa gorge qui devait être complètement écrasée également par le coup de coude, etc. Il y a pas mal de trucs qui vont pas avec cette scène-là, mais bon, c'était toujours sympa de voir qu'en fait Oliver a du coup peur de Ra's al Ghul au final. En tout cas, même s'il en a pas peur, Ra's al Ghul, ou sa défaite contre Ra's al Ghul le traumatise. Et du coup, enfin, ce côté-là c'est sympa. Par contre, le twist final, c'est vraiment ultra, 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 ultra Batman. C'est-à-dire que Ra's al Ghul dit à Oliver, je vais pas te tuer, je te propose en fait de devenir Ra's al Ghul à ma place.
Ce qui veut dire que, en fait, quand Ra's al Ghul a dit ça fait des siècles que quelqu'un ne m'a pas combattu, peut-être qu'en fait il parlait du titre de Ra's al Ghul, c'est-à-dire que peut-être que Ra's al Ghul n'a pas été défié depuis des siècles, et que en fait les Ra's al Ghul se passent le titre de génération en génération, enfin pas de génération en génération, mais de, voilà, de personne en personne, et que peut-être que l'entité Ra's al Ghul, le symbole Ra's al Ghul, le titre Ra's al Ghul n'a pas été défié depuis un siècle. C'est peut-être ça l'explication, même si bon, j'ai l'impression qu'on voyait peut-être le puits de Lazare au début de l'épisode, mais ça, on peut pas, on pourra pas le savoir. Donc en termes de notes, je vais mettre un. Assez, c'est assez compliqué parce qu'il y a les flashbacks qui m'ont dérangé. Je trouvais que ça prenait du temps pour rien. La réaction d'Oliver avec Laurel, c'est encore une fois assez incompréhensible. Donc je vais mettre un 8,5 sur 10 parce que c'est vraiment un épisode qui m'a plu. Il y a également quelques petits défauts. J'ai trouvé que le fait que Tia soit prête à sacrifier comme ça sa vie, d'un coup, ça m'a un peu dérangé. Également le fait que Oliver apparemment tue les membres de la Ligue des Assassins, ou en tout cas il est tout proche de les tuer, donc du coup sa conviction de ne plus tuer, ça tombe un peu à l'eau, donc des petits défauts, mais en général un très bon épisode, un épisode qui va vraiment rendre l'attente jusqu'à l'épisode 16 assez intenable. Bon, heureusement c'est que 2 semaines, c'est pas les 3 semaines de The Flash. Donc bah écoutez, moi je vous donnerai un rendez-vous dans 2 semaines pour la critique de Arrow et également de The Flash. Sinon, il y aura l'épisode de Gotham le 18e mardi. Et puis, si vous voulez lire la critique écrite que je vais faire de cet épisode, le lien sera dans la description. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines si vous suivez que Flash et Arrow. À bientôt!